Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo un peu spontanée, on va dire ça comme ça, parce que je suis en train de regarder ce que je vais emmener avec moi pendant mes vacances comme loisir créatif. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, mais nous partons une semaine en van. On va partir donc d'Annecy où on va louer notre van et nous allons aller du côté de la Normandie, de la Bretagne. On ne sait pas encore trop sur quel secteur, mais en tout cas, bon, ça sera dans cette zone-là. Donc, nous partons 8 jours. On va partir lundi et nous allons revenir mardi de la semaine d'après. On a très hâte. On a très hâte. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On voulait tester la van life. Mais je pense que je vous en ai déjà parlé ici. Et puis, si ça nous plaît, il est fort probable que nous changions une de nos voitures pour un van pour qu'on puisse après pouvoir partir régulièrement quand on en a envie, 2-3 jours, une semaine, dès qu'on le pourra. Voilà un petit peu le plan. Alors bien sûr, d'ici à ce qu'on l'achète, on va faire plusieurs expériences parce qu'on ne va pas se faire notre idée que sur une seule. Et puis, on va essayer différentes configurations de van pour voir un petit peu celle qui nous convient le mieux au niveau aménagement intérieur. Cela dit, d'habitude, quand nous partons en vacances, notamment si on part dans le sud de la France, nous, on a l'habitude de voyager en train. Tout simplement parce que la route nous stresse, les bouchons, tout ça, c'est pas du tout plaisant. Et on trouve que ça enlève beaucoup le charme des vacances. Souvent, on arrive fatigué, énervé, stressé. Et c'est pareil pour le retour, des fois même pire. Donc nous, on a toujours pris l'habitude de voyager dès qu'on le pouvait en train. Et on essaye de voyager assez léger quand on part en train, donc on part avec une valise par personne, un petit sac à dos, et puis voilà. Donc en général, je suis assez limitée dans la place que j'ai pour partir. Et là, cette année, vu qu'on part en van, j'ai un petit peu plus de place, mais en même temps, dans le van, j'aurai pas non plus énormément de place pour m'installer, même pour ranger les affaires. Donc voilà, je suis un petit peu en réflexion de tout ça. Je vous filmerai un peu tout le bazar que j'ai devant moi parce que j'ai un énorme bazar. J'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis déjà gendarmée concernant les livres parce que moi j'adore lire. Le problème c'est que les livres que je prévoyais d'emmener, c'était des livres une fois de plus pour le travail. Des livres que j'avais envie de lire dans le cadre soit de mes activités de coaching, soit qui me servent pour le podcast. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai un podcast. D'ailleurs, maintenant, les podcasts sont mis sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les trouver. Vous avez un onglet spécial podcast. Donc, il y en a un qui sort tous les mardis. Et pour faire ces podcasts, bien sûr, je m'inspire de la vie, des phénomènes de société, de ce qui m'entoure, de ce que je peux croiser moi dans mes activités d'accompagnement. Voilà, il y a beaucoup de sujets abordés. Et j'en parlais justement dans un de mes podcasts où je disais que la difficulté quelque part de mon métier, c'est que finalement tout ce qui m'entoure, tout ce que je vis au quotidien peut devenir un sujet d'un potentiel livre, d'un potentiel podcast, d'une potentielle formation, d'une potentielle masterclass, d'un potentiel workbook, bref. Donc, c'est toujours un petit peu la frontière entre le pro et le perso, vous voyez, c'est vite glissant. Donc, du coup, j'ai déjà fait des petites emplettes sur Vinted pour trouver un peu des livres plutôt romans feel good. Et j'ai trouvé ça. Alors, écoutez, c'était un lot. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai trouvé cette petite chose-là qui a l'air bien mignonnette. Un petit roman, ce qu'on appelle un peu feel good. Donc, je pense que ça va beaucoup me plaire. Et avec, il y avait la possibilité de faire un lot. Donc, j'ai pris le premier tome des Bridgerton. Alors, comme beaucoup, je pense, j'ai bien sûr regardé la série à la télévision. Sur Netflix, je crois.
Mais voilà, j'ai jamais lu les livres. Alors écoutez, voilà, il était avec. Donc ça, je me dis vraiment, pour le coup, c'est vraiment détente. Normalement, je ne devrais pas trouver trop de sujets de travail là-dedans. Donc, je pense que je vais emmener ces 2 livres-là. À mon avis, ce sera bien. Après, j'ai un iPhone, j'ai une possibilité très facilement d'en acheter, d'en télécharger sur mon téléphone. Donc, si vraiment il y a besoin, il n'y a pas de souci. On part en France, il y a forcément des librairies, des choses comme ça. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Concernant ce que je voulais emmener également au niveau des oracles. Les oracles, les tarots, comme vous le savez, moi, c'est ma came, j'adore ça. Et je voulais profiter justement de travailler avec certains oracles que j'ai achetés dernièrement. Alors, celui que j'emmène dessus, c'est celui que j'ai acheté pour l'été, justement. Je crois que c'est Chloé Massin de la chaîne Atelier d'Histoire qui fait ça. En fonction des saisons, elle se choisit un oracle ou un tarot et elle travaille avec durant toute la saison. Alors, moi, je vais travailler avec durant mes vacances. Ça sera un peu moins long. Mais voilà, c'était celui-ci, je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est l'oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville et qui est illustré par Julie de Tersac. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup leur travail à toutes les deux. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr, il fait partie du voyage. Après, j'aimerais un deuxième. Là, c'est un oracle. J'aimerais un tarot dans l'idéal. Alors, je pensais soit à celui-ci. Celui-ci que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas trop parce que moi, je l'utilise énormément pour le travail, justement, pour la sphère professionnelle. Mais ce que j'aime, vous voyez, c'est qu'il y a des illustrations qui sont hyper sympas, un peu façon collage. Et je trouve que ça, pour nourrir la créativité, eh ben, c'est quand même pas mal. Hein. Regardez-moi ça. Ça pourrait être aussi une sorte de source d'inspiration. Puis j'aime bien l'idée, c'est justement Chloé, hein, toujours de la chaîne Atelier d'Histoire, qui fait ça. Elle aime bien prendre une carte et puis travailler avec l'énergie de la carte. Alors bien sûr, là par exemple, le 2 de Pentacle. Que veut dire le 2 de Pentacle? On a cette notion d'équilibre, de recherche de sécurité, d'équilibre des énergies entre l'avoir, le donner, le recevoir. Enfin, c'est tout ça qu'on va pouvoir travailler avec cette façon de faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, et elle le fait avec ce tarot-là, je suis en train de tout renverser. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va essayer de reproduire la carte. Alors, elle dessine extrêmement bien, hein, elle a beaucoup de talent, mais des fois, elle le fait en collage et je trouve que c'est hyper inspirant. Bref, vous avez compris l'idée. Celui-ci, il me plaît beaucoup. Par contre, je pense que si je le prends... c'est quand même un gros, hein. Il a quand même une boîte, vous voyez, quand même très boîte aimantée. Et puis la guidebook, moi le mien il est en anglais, donc en fait je pense que du coup le guidebook je le prendrai pas. Je prendrai pas la boîte et je prendrai du coup juste les cartes dans un petit pochon. Ça peut être une idée. Mais, comme vous le savez, j'ai une belle petite collection. Alors, celui que j'hésite d'emmener, c'est l'autre de Julie de Tersac que je vous ai présenté dans le dernier vlog. Voilà, donc oui, celui-ci pourrait faire partie du voyage. Et j'hésite avec celui de Célia, qui est le tarot des murmures de la forêt. Son dernier tarot, je vous avais présenté aussi, qui est trop mignon dans ce petit livre. Alors, je sais pas encore lequel va m'accompagner. Est-ce que ce sera les petites souris? Est-ce que ce sera l'autre de Julie de Tersac? Ça resterait dans dans la même vibe. Ça peut être une idée. Donc voilà, là je suis un petit peu en attente. Et j'ai aussi cet oracle qui m'appelle, qui est l'oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur, que j'ai trouvé sur Vinted. Je voulais depuis extrêmement longtemps. Et du coup, il est tout nouveau pour moi. Hein. Alors, il n'est pas tout nouveau parce qu'il est sorti il y a pas mal de temps.
Il est très mignon au niveau du foil. Et puis après, ben, c'est vraiment des illustrations. Attendez, je ne vais pas faire comme ça. Voyez, c'est plutôt réussi. Mais je ne sais pas si... Je sais pas si j'ai envie de... Alors là, on a carrément le crocodile. Torpon, voilà. Un petit peu l'idée. Bref, je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Il est fort probable, pardon, que ça se décide au dernier moment et surtout en fonction de la place qui me restera. Parce qu'après, on va arriver dans le dur. On va arriver dans le dur, dans le sens où, où j'ai beaucoup de choses. Alors, ce que je vais emmener aussi, c'est mon carnet de mots mêlés. J'aime beaucoup ça. J'en ai trouvé un grand chez Action. Je l'ai acheté il y a au moins 3 ou 4 ans, je pense. Je ne l'ai toujours pas fini. Parce que les mots mêlés, c'est vraiment les choses que je fais. Je fais l'été quand on est sur notre terrasse, quand je pars en vacances. C'est très rare dans l'année que j'en fasse, en fait. Bon, pourtant, il est toujours sur la table basse, ou en tout cas pas loin du canapé, donc je pourrais. Mais bizarrement, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire à d'autres périodes de l'année. Donc lui, il part avec moi. Et après, pour le reste, j'aimerais emmener, bien sûr, du scrapbooking, collage. Alors, l'idée n'est pas de faire un album, hein, ou alors si je faisais un album, je préparais la structure ici et que j'ai plus qu'à le décorer en vacances. Mais l'idée serait plutôt de faire peut-être un carnet de voyage, un petit peu dans l'inspiration. Je pense que vous connaissez ce livre de ce que peut faire Laura Travel Book. Alors, je dis dans l'inspiration, hein, parce que Laura, elle dessine très bien, elle fait des choses vraiment magnifiques et superbes. Moi, je ne dessine pas, hein, donc déjà, vous voyez, ce genre de choses. Mais par contre, je ne dessine pas, mais par contre, je scrape. Donc, je peux tout à fait utiliser le collage, le scrapbooking pour faire un petit peu mes petites compositions. Ma question, c'est et dans la place dans le van pour emmener des affaires et dans la place dans le van pour scraper parce qu'on a une table mais quand même qui est toute petite. Donc, je ne peux pas m'étaler avec plein de choses. Et puis le temps, parce que je pense même sûr, nous allons faire des activités. On a prévu d'aller faire un petit peu de rando, nager, parce que moi j'adore nager. Donc de toute façon, on va passer du temps au bord de l'océan, à marcher, faire du longe-côte ou tout simplement même marcher au bord de l'océan. J'aimerais qu'on arrive à faire du kayak, si on trouve un endroit où on peut faire du kayak. Alors, kayak de mer, je ne sais pas, parce que nous, le kayak, c'est une première, on n'a jamais tenté. On fait du paddle, mais pas de kayak. Donc, peut-être plus trouver un plan d'eau dans les terres où on puisse faire ça, on verra. Mais disons qu'on a prévu quand même quelques activités, mais on ne s'est pas fait de programme, parce qu'avec mon chéri, on est assez comme ça. On part un petit peu comme ça et on va suivre nos envies du moment. Et du coup, je ne sais pas trop du temps que je vais disposer pour faire ça. Donc, emmener plein de matos pour le laisser dans le panier, c'est un petit peu dommage aussi. Surtout que ça va nous prendre de la place pour rien. Et d'un autre côté, ne pas emmener et manquer, ça m'embêterait. Voilà, parce que c'est déjà arrivé dans l'autre sens, justement, quand on part en train, je me restreins beaucoup, forcément, parce que là, j'ai une valise sac à dos, hein, donc tout tient. Je m'excuse, je bois un petit coup. Tout tient dans ma valise sac à dos, les chaussures, les vêtements, les livres ou les choses pour scraper et tout, les affaires de toilette, bref, tout. Et ce qui fait que j'ai vraiment peu de place. Et ça m'est déjà arrivé du coup de me dire, ah, c'est dommage, j'aurais dû prendre ça, j'aurais dû prendre ça. Voilà un petit peu. Donc, j'avais envie de vous emmener avec moi dans ces préparatifs. Moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder quand les personnes les proposent. On verra ce que je sais faire. Je voulais vous présenter encore deux choses. La première que je vais emmener, c'est
Je fais des lignes magnettes, donc pas des lignes magnettes, La deuxième chose que je voulais vous présenter, pardon, c'est ce carnet. Alors, j'en ai fait plusieurs. Vous pouvez les télécharger sur mon site internet www.alexandrarêve.com. Vous avez un endroit qui s'appelle bibliothèque gratuite. Et dans cette bibliothèque, vous avez plein de ressources que vous pouvez aller télécharger gratuitement. Et ce carnet-là, il en fait partie. Donc, j'avais commencé à le remplir, mais pas totalement. Dans mon vlog précédent, mon vlog précédent. Et j'ai bien envie de l'emmener parce que pour le coup, ça, c'est pas vraiment du travail. C'est quand même plus pour que moi, je puisse aussi travailler un peu sur ma charge mentale. J'en ai un autre sur la santé mentale. J'en ai fait un sur l'abondance, d'ailleurs, qui est très bien, qui permet d'attirer plus d'abondance dans sa vie. Et surtout de se mettre dans des énergies d'abondance, donc de se positionner nous dans notre vie au quotidien pour attirer l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que financier, hein. C'est le financier, mais c'est aussi le matériel, c'est aussi les opportunités. Bref, si vous avez envie, sachez qu'il existe un carnet donc pour attirer l'abondance dans votre vie. Il est couplé à 8 épisodes de podcast puisque ça a été ma série de l'été. Qui se terminera d'ailleurs quand on va revenir. Donc le 25, ce sera le dernier épisode. Les épisodes de podcast sont de toute façon disponibles sur mon podcast Pop Bulle de bonheur et d'inspiration sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Donc vous pouvez le retrouver. Il n'y a pas de délai pour regarder ça. Je vais le laisser tout le temps. Et puis le carnet, il est téléchargeable tout le temps également. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser seul ou avec les podcasts, c'est comme vous le souhaitez. Ils sont faits pour fonctionner séparément, mais également ensemble. Voilà, donc je vais m'imprimer. Alors moi, j'ai que des imprimantes noir et blanc. C'est pas grave, je vais m'imprimer mes petits carnets et faire prendre le temps de les remplir. Parce que là, justement, j'aurai un peu plus le temps, j'aurai pas mon ordinateur, donc ça sera pas mal. Ça ne va pas m'empêcher quand même de travailler un petit peu en vacances, puisque, comme vous le savez, réseaux sociaux obligent. Malheureusement, on ne peut pas, en tout cas quand on se lance comme moi, on ne peut pas disparaître des réseaux sociaux. C'est impossible. Si on disparaît complètement des réseaux sociaux, on met trop de temps à relancer la machine, à ramener du monde sur nos publications et tout. C'est infernal. Donc, moi, je vais devoir continuer malgré tout de poster. Alors, en vacances, c'est vrai que ça sera un petit peu plus simple. En plus, on va être en van, donc je pense que j'aurai des choses à montrer, à papoter, à discuter. Ça sera facile. Mais voilà, c'est quand même une contrainte malgré tout, puisque je devrais tout le temps avoir cette charge de me dire attention, il faut produire un peu de contenu aujourd'hui, filme 2-3 trucs, montre, etc. Et puis j'aimerais en profiter également pour faire des sortes de plans filmés, par exemple le ressac des vagues sur la plage, ce genre de choses. Pour quand je fais des réels, parfois je fais des réels un petit peu introspectifs qui vont amener vers, par exemple, mes podcasts ou vers un livre ou autre. Et j'ai besoin d'avoir un fond sonore, mais qui soit pas trop violent, des choses jolies à regarder, puisqu'il faut que ça reste apaisant. Donc je vais profiter aussi de mes vacances pour filmer ce genre de petites séquences. Donc ça reste malgré tout du travail, mais très allégé par rapport à ce que je fais actuellement. Le dernier livre que je voulais emmener, mais que je ne vais pas emmener parce que vous voyez la brique. Alors c'est un livre que j'ai eu en seconde main, que j'ai eu bien du mal à trouver. C'est celui-ci et c'est un livre que j'adore. C'est le journal de Béatrix Potter. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous montre très rapidement, mais voilà. Il y a plein de choses dedans. Alors, ce que je propose, c'est que je vais tourner la caméra face plan de travail, puisqu'on est toujours dans ma cuisine. On est toujours sur ces périodes de grosse chaleur, avec tout qui est fermé là-haut. Donc, je ne peux pas filmer dans mon atelier. Ce n'est pas grave. Donc, je vous retourne face plan de travail et je vous montre tout ça.
Alors, comme je vous le disais, voilà l'ampleur des dégâts. Ça fait quand même pas mal de choses à emmener. Et puis, bah, tout ce que je vous ai déjà montré là, le petit bazar où il faudra que je décide. Mais voilà, on va regarder un petit peu toute cette partie-là ensemble. Voilà, donc je voulais vous montrer ce livre de Beatrix Potter, A Journal. Et en fait, c'est un petit peu son journal intime. Alors, je pense quelques pages de son journal intime. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément d'inserts. Là, par exemple, on a un petit album photo. On voit ses photos de famille. On la voit d'ailleurs ici. Et puis, il y a toujours un petit peu ses dessins et un petit peu ses petites impressions, ses textes. C'est très joli comme livre. Moi, j'adore. Là, c'est un flyer d'une exposition qu'elle est allée faire avec son papa. Donc, vous voyez, c'est ce genre de carnet que moi, j'aime beaucoup, qui regroupe à la fois un peu de textes, de choses qui se passent à une date bien précise. Là, on a une lettre de son frère, Bertram. On a ses premières cartes qu'elle a fait en illustration et qu'elle vendait avant même de faire ses premiers livres. Voilà, on a plein de petites photos qui apparaissent partout et des jolies petites choses comme ça soulevées. C'est vraiment, on retrouve ces petits personnages un peu partout qui commencent à apparaître. C'est vraiment un très bel objet. Vous voyez, là, par exemple, on a carrément une lettre. Pardon, c'est pas sa lettre, c'est le... Ah si. Je pensais que c'était les débuts de son livre, mais on dirait. Non, c'est vraiment très joli. Une petite carte du Lake District. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ce livre, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration. Là, elle nous explique comment ils font le procédé pour faire en couleur. Donc, c'est d'abord le jaune, ensuite le rouge et ensuite le bleu. Je crois que c'est toujours d'ailleurs comme ça qu'ils le font, hein, dans les imprimeries. Il y avait un jeu de Pierre Lapin. Alors ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert ici. Voilà. Et donc, c'est quand même son premier... son premier, hein, son fiancé, Norman Worm, qui est décédé. Et là, on a malheureusement son faire-part de décès. Voilà, on voit ici leur photo à tous les deux. Puis c'est là qu'elle est allée acheter sa première ferme, Hilltop, et qu'elle elle a retrouvé William Ellis, qui est devenu son mari. Et puis là, on a une petite cache secrète. Et on a la première édition de Pierre Lapin, en fait, Peter Rabbit. Voilà. C'est super joli. Et ce livre, c'est vraiment une source d'inspiration. Mais comme je vous disais, vu la brique, hors de question que j'emmène ça. Alors, il est un peu abîmé, hein, parce que, voilà, comme je vous dis, je l'ai trouvé de seconde main. Mais vraiment, c'est un super livre. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais prendre quelques photos, justement, d'inspiration. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, ensuite... ce petit carnet m'aide à prendre des notes sur mes cartes de tarot. Donc, je pense que je vais l'emmener. On retrouve le très beau coquelicot de Maryse Watercolor. Coucou Maryse, si tu passes par là. Maryse est illustratrice à l'aquarelle. Elle habite à Montréal, au Québec. Elle fait des magnifiques stickers, dont celui-ci que j'adore perso. Et celui-ci est Enjoy la Môme. Voilà, c'est deux personnes que vous pouvez suivre sur les réseaux. Donc, celui-ci fait partie du voyage. En même temps, il est tout petit, donc il n'y a pas de souci. Je pensais prendre celui-ci de chez Clairefontaine, que j'ai depuis très longtemps, pour faire mon carnet un peu de voyage. Parce que ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas très grand.
qu'on a moyen de mettre collage ou photo ici et un petit texte là. Donc voilà, je pense que je vais prendre celui-ci, que j'aime beaucoup. J'avais envie de prendre un petit carnet de notes ligné. Alors, vous voyez, il est vraiment pas épais, celui-là. Je sais plus où je l'avais eu en cadeau. Bref. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un papier un petit peu... Il n'est pas blanc, vous voyez, il est un petit peu crème. Et du coup, je pourrais en déchirer des morceaux si je veux écrire dans mon carnet et faire du collage en insérant des petites choses écrites. Voilà, moi, j'écris pas très droit, donc j'aime bien avoir des notes. Et après, c'était la question, j'ai ce carnet que j'avais envie d'emmener parce que pour faire du collage, vraiment, il est top. Je trouve qu'il est pas trop grand, pas trop petit. Hein, il est quand même beaucoup plus grand que celui-là. Mais voilà, est-ce que j'aurai le temps de remplir un autre carnet? C'est la question. Donc celui-ci, c'est la grande question. Et j'avais envie de vous présenter ce carnet-là. Alors, en vrai, je vous ai filmé quand j'ai fait la couverture de ce carnet que j'ai nommé « Leçon de choses ». Et leçon de choses, c'est un peu ce que nos grands-parents avaient à l'école, parents ou grands-parents hein, avaient à l'école quand on leur apprenait justement des choses de la vie. Alors aujourd'hui, on parlerait peut-être de tout ce qui touche à la science de la vie et de la Terre, quelque chose comme ça, du SVT. Et moi, j'avais envie d'en faire un carnet pour justement tout ce que j'ai envie de découvrir. J'aime bien parfois, par exemple, travailler sur les chakras, faire un travail plus approfondi sur tout un tas de choses. Hein. Ça peut être un mouvement de peinture que j'ai envie d'étudier. Bref, c'est ce que j'ai envie d'apprendre. Alors, je crois qu'en journaling, il y a des personnes qui vont appeler ça le commonplace book. Moi, c'est plutôt en version collage que j'aurais aimé le faire. Donc, je vous avais filmé ça. Et l'idée, c'était qu'on le remplisse ensemble. Et puis, j'ai jamais monté la vidéo. Donc, en vrai, je pense que je vous l'insérerai un jour dans un vlog, même si ça a été filmé peut-être... Est-ce que j'ai une date, d'ailleurs? Tiens, ça serait intéressant. Non, je n'ai pas mis de date. Mais je pense que j'ai fait ça genre au mois de janvier. Donc, ça serait intéressant quand même que je vous le montre parce que, voilà, je trouvais intéressant le processus que j'ai utilisé pour faire ça. Et puis après, c'est un carnet, vous voyez, comptoir de famille. C'est un vieux carnet que j'ai retrouvé qui traînait chez mes parents, que ma maman m'a dit « prends-le parce qu'on ne l'utilise pas ». Et puis, vous voyez, c'est des grosses pages lignées. Alors, je trouve que les interlignes sont quand même très, très grands. Je ne me verrais pas faire que de l'écriture sur ce genre de carnet. Mais faire un mixte écriture, collage, petites réflexions, des petites pochettes avec des petits tags. On peut sortir, lire, un petit carnet, un petit feuillet. Je trouve ça super sympa. Donc, du coup, mon cœur balance entre les deux. Parce que là, on est vraiment sur leçon de choses, on est vraiment sur des choses que j'ai envie de découvrir. Je vous parle du chakra parce que c'est le truc qui me vient le plus spontanément à l'esprit. J'avais envie de travailler un petit peu cette notion-là, mais ça peut être tellement d'autres choses. Mais là, je me disais, je pourrais faire un petit peu plus de l'inspiration bord de mer, vous voyez, que je ne me vois pas forcément faire dans celui-ci. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Donc, de sûr qu'on emmène, il y a ça. Et puis après, pour les deux autres, eh ben, ma foi, on verra. Je vais enlever ça pour que visuellement, vous soyez moins envahis. Parce que Dieu qu'il y en a. Qu'est-ce que je voulais vous montrer après? Je voulais vous montrer déjà un petit peu les petits stickers que j'ai pensé emmener. Alors, c'est des planches de stickers qu'on trouve chez Action, hein, vous les reconnaissez. Celle-ci sur le thème un petit peu de la mer, mais plutôt, on voit plutôt les îles. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées quand même pour moi, même si c'est la Bretagne ou la Normandie. On a celle-ci, alors qui est plus rigolote avec des petits animaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est les petites glaces. Voilà. Elle est mignonnette aussi, celle-ci.
J'avais envie de prendre celle-là, alors pas trop pour le côté travail, hein, parce que là pour le coup on est plus sur l'ordinateur et tout, mais j'aimais bien parce qu'il y avait quelques livres, il y avait... Bon, celle-là en fait je suis pas sûre de la prendre finalement. Quand je la vois avec les autres, je me dis que bof quoi. Ça le fait pas trop, donc non je prendrai pas celle-ci. Et puis on avait celle-là, ce que j'aimais bien c'était bien sûr les piles de valises, les petits appareils photo, un peu moins les calèches, un peu moins mon délire. Les petits lapins non plus, hein, ça ira pas dans le style, mais voyez ces piles de valises là complètement. Alors je dois recevoir aujourd'hui un carnet de stickers pour justement ne pas avoir à emmener toutes mes planches de stickers, pouvoir les coller dans le carnet. Et j'ai une énorme boîte à stickers, je ne vous l'ai pas montré, là je ne vous l'ai pas descendu. Mais j'ai une énorme boîte à stickers avec plein de thèmes. Et justement, l'idée, bah, c'est de sélectionner des stickers dans cette boîte-là et de les coller dans ce carnet pour que je puisse les emmener avec moi. Ça, je pense qu'on le fera ensemble. Je vous filmerai quand je le ferai. Donc, il y a déjà ces planches de stickers que je vais, je pense, emmener, en tout cas en partie. Après, dans cette petite poche, il y a plusieurs choses que j'ai détourné. Alors pour le moment j'ai détourné. Hein. Alors ça, les rubans de Sciency de chez Stamperia, c'est sûr que je les emmène. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est un ruban, c'est une petite image que vous découpez et vous découpez autour de l'image. Je vais vous ouvrir, ce sera plus simple. Pardon pour le bruit. Voilà. Vous voyez, c'est des petites images comme ça. Donc, vous découpez autour de votre image. Vous enlevez cette partie-là blanche. Hein, vous voyez. Vous collez l'élément que vous voulez mettre sur votre composition. Et après, avec un petit bâtonnet en bois, type bâtonnet d'Esquimau, vous savez, les petits bâtonnets bois, je vous montrerai, j'en ai dans ma trousse tout à l'heure. Vous allez gratter et en fait, ça va transférer votre image sur votre collage. Donc, ceux-ci, je les adore. Regardez-moi, c'est beauté. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un petit van ici. Alors, je suis moins fan de, voilà, du cheval avec du petit personnage là, parce que, bon, c'est pas trop mon truc, mais tout le reste me plaît beaucoup. Le cheval est très beau, hein, mais ça n'ira pas avec, avec nos vacances à nous. Je trouve que ça faisait bien un peu océan, Bretagne, hein, avec les petits phares, tout ça. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de planches, hein, vous voyez. Hop, encore une. Voilà. De mémoire, ces petits kits-là. Alors moi, j'adore la marque Stamperia. Hein, c'est une de mes marques favorites en scrapbooking. Je trouve qu'ils ont toujours des beaux visuels. Mais de mémoire, ce petit kit-là, je l'ai payé 12 €, je crois. Moins de 12 €. Donc franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater. Je ne sais pas combien de motifs vous avez, mais il y en a un paquet. Donc ça, on emmène, c'est sûr. Après, j'avais envie de prendre ces tags qui viennent de chez Action. Je les ai décollés d'ailleurs de leur support. Ils sont vendus par 3 normalement, blanc, noir et craft. Je ne sais pas s'ils les font toujours. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Alors j'aime bien faire mes propres tags, mais des fois quand on n'a pas trop le temps, pas trop l'idée, voilà, ils sont déjà tout prêts, on peut faire du collage dessus. Je suis un peu moins fan de cette forme-là en arrondi, mais bon, enfin en arrondi un peu festonné. Mais bon, je peux toujours découper, bref. Donc ça, je pense que je vais les prendre. J'avais retrouvé ces petites cartes, c'est la collection Havana de chez Prima Marketing. Alors, ça date, hein. C'est une collection, à mon avis, qui est hyper ancienne. Mais voilà, j'ai retrouvé. Il y a des petites choses qui peuvent aller. Pas forcément tout, donc je ne sais pas si je l'emmène. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est qu'au dos, vous avez vraiment de quoi écrire. Il y a un mini quadrillage qui apparaît. C'est pas mal, mais voilà. Je ne sais pas... Bof, ça, je suis quand même un petit peu sceptique. Et ce que je vais emmener dessus, c'est ce petit carnet de chez Action. Pareil, il y a très longtemps qu'ils l'ont fait, celui-là.
Je l'aime beaucoup. C'est des papiers qui sont fins. C'est pas du tout du cardstock, hein, vous voyez, c'est vraiment du papier tout fin. Mais justement, c'est génial quand vous faites du collage parce que vous pouvez très facilement découper vos morceaux de papier, les agencer, les déchirer, bref. Vous voyez, c'est des choses qui vont complètement aller dans le thème. Alors, il y en a beaucoup de pareil. Hein. Peut-être que du coup, je ne vais pas prendre tout le bloc, je prends juste quelques feuilles. Bon, celle-là fonctionne un peu moins. Celle-là fonctionne carrément. On peut même découper juste l'étiquette si on en a envie. Il y en a 5 de chaque, je crois. Mais vous voyez, ces papiers de fond, là, moi, j'aime beaucoup. Et ça m'évite d'emmener mes encres. Parce que ça, c'était la grande question. Est-ce que j'emmène mes encres? Est-ce que j'emmène mes tampons? Si j'emmène les encres et les tampons, bah, ça veut dire qu'il faut prendre aussi les blocs acryliques qui vont avec. Alors, on peut en prendre qu'un seul, mais bon. Quel type d'encre? Je pensais prendre ma vintage photo de chez Distress, Tim Holtz. Et puis, peut-être... je ne sais plus la marque de Tsukineko, mais c'est... J'ai perdu. La Versafine. Voilà, la Versafine Sépia. Je me disais que ça irait bien dans mon style parce que mes couleurs, j'aimerais vraiment être dans ces couleurs-là. Du bleu, du beige, du blanc cassé, du brun, mais voilà, un petit peu... des matières, des teintes un petit peu cérusées, un petit peu patinées. C'est pour ça que je vous dis ça. Non, je pense que ça le fait vraiment pas. Donc ça, on va laisser. Donc je prendrai... Pour en revenir à nos moutons, à nos papiers plutôt, je prendrai ceux-là parce qu'en papier de fond, ils sont géniaux. Et puis, je ne sais pas si encore si je prends mon encre. Je me tâte. Regardez-moi ça. Ça va carrément dans l'idée. Donc ça, je prendrai. Ça aussi, c'est parfait. Ceux-là, beaucoup moins. Donc non. Ceux-là, carrément. Et puis ceux-là, carrément. Voilà, donc vous voyez, je pense que je vais faire ma petite sélection dans ce carnet, déchirer uniquement, enfin découper uniquement, prendre uniquement les feuilles qui m'intéressent et laisser le reste. Donc il y avait déjà ceci, je vais pareil enlever pour que visuellement vous ne soyez pas envahi. J'ai retrouvé aussi dans mes papiers scrapbooking en faisant justement ma petite sélection, cette jolie collection Minted by Carola Paradise. Pareil, elle est très ancienne. Il me reste ce petit carnet 15-15 que j'avais pas scrappé, qui est très joli ma foi. Alors il y a de ces visuels superbes. Je vais peut-être vous tourner. Je ne sais pas dans quel sens je vais monter la vidéo. Donc bref, mais vous voyez, il y a des super jolis papiers, même ceux-là là. Hein. Bref. C'est superbe. Regardez-moi ça. On a comme la mer avec le sable. Ça, c'est trop joli aussi, mais c'est très inspiration île. Hein. Et moi, je ne vais pas du tout dans les îles. Donc, mais ceux-ci, par exemple, ça, je trouve ça superbe, quoi. C'est vraiment trop beau. Celui-là aussi est magnifique. Voilà, donc il y a celui-là également. Je pense que je vais prendre quelques feuilles d'ici. Et puis toujours en faisant mes petites recherches de papier, je suis retombée sur cette collection qui s'appelle Saint-Tropez. Je ne sais plus qui l'a édité. Est-ce que je vais avoir le truc? Mais voilà, regardez-moi ces mignonneries, quoi. C'est trop joli. Et surtout, ce papier-là est magnifique. Papier de fond également. Alors là, on est sur un papier beaucoup plus épais. Donc, je pense plutôt pour faire soit des tags, soit des pochettes. Ça peut être hyper intéressant. J'aime beaucoup aussi, là, il y a plein de choses à découper. Vous voyez, ça fait comme des sortes de washi tape qui n'en sont pas. Mais en tout cas, c'est très joli, ces petites frises. On a même des bords de mer ici. Puis là, on a un derrière qui est très joli avec ces vagues-là, très sympa. J'aime beaucoup aussi toutes ces petites cartes qu'on peut découper. Sur le thème, bien sûr, de la mer, hein, Saint-Tropez, de toute façon. Bon, ça, j'aime un peu moins. Franchement, ce visuel, donc là, on y est vraiment pour tout ça. Et puis, on a ces autres petites cartes qui sont superbes. Ça, c'est carrément dans le thème. J'aime beaucoup celui-là aussi.
Écoutez le cœur de l'océan. Écoute le cœur de l'océan. Et puis là, on est vraiment sur un aspect bois, un peu vieille coque de bateau. Donc ça, ben, on embarque, bien sûr. Et avant de passer au délire des papiers qui est un peu en train d'exploser, je vais emmener ma Delphonix qui déborde, là, comme vous l'avez vu, parce que j'ai tout posé en vrac. J'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai achetée chez Monoé, la boutique de Noémie Memories. Pour celles qui connaissent. Elle a également une chaîne YouTube. Donc, je pensais prendre... J'aime beaucoup, moi, mettre des petites paillettes sur mes papiers. Donc, je pensais prendre les stickles bleus, turquoise. Et puis, ça, c'est des faux stickles, mais dorés. Je crois que c'est la marque, ça, Cléopâtre. J'ai acheté une énorme bouteille de colle pailletée dorée comme ça, parce que je l'utilise tout le temps. Et ça me revenait très cher d'acheter la marque Stickles, là. Franchement, c'est vraiment très très cher. Alors que celle-ci fait très bien le job et je remplis mes petites bouteilles de temps en temps. Et puis donc, je vais prendre pour appliquer mes deux pinceaux favoris. Bah, il y a celui-là qui est un petit pinceau tout simple, hein. Des petits poils qui aident bien à faire les... Quand on veut faire un espèce d'effet un peu diffus. Et puis là, c'est un pinceau qui est en silicone. Le bout est en silicone. Je ne sais pas si j'ai la marque. Voilà, Color Shaper. Moi, je l'utilise pour déposer justement de la colle pailletée, mais vraiment à des endroits très précis. Donc, je vais prendre mes deux petites choses là. Et puis, toujours dans l'idée de mettre un peu des paillettes, j'ai cette petite colle. Comme vous voyez, c'est écrit en espagnol que j'avais acheté au Mexique. Il m'en reste très peu, mais il me reste de la bleue turquoise, donc je vais la prendre. Et puis après, j'ai ces crayons que j'avais trouvés chez Action. Donc, je pense prendre le blanc. 21, c'est moi qui ai fait un... Comment dire, je trouve plus mes mots quand on teste toutes les couleurs, là. Bref, vous m'avez compris. Et c'est celui-ci, c'est le 21 sur mon petit guide. Et vous voyez, c'est une pointe avec un pinceau. Donc, vous armez ici votre pinceau. Et puis après, vous venez déposer vos paillettes. Donc, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris du blanc, des fois, pour faire dans les vagues. Ça peut être sympa. Et puis après, moi, j'ai pris ceux que j'avais en vert. Donc, ceux-là, pareil, viennent de chez Action. C'est les Paint Makers, mais iridescents. Voilà. Donc, j'ai pris ces 3 verts. Et ceux-là, c'est des métalliques. Donc, j'ai pris ces 2 verts et ce doré. Voilà. Ceux-là, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont une pointe un peu pinceau. Et ils ont une pointe assez fine où on peut écrire. Voilà. Donc, on verra si je prends tout ça, mais c'est un peu l'idée. Je voulais prendre de la colle. Alors, en colle, je vais prendre mes petits crayons comme ça. Il faut que je regarde celui-là s'il reste assez de colle dedans ou si j'en prends un neuf. Je voulais prendre tout simplement des bâtons de colle que moi j'achète chez Action et qui sont très très bien, pas chers du tout. Donc je pense que je vais prendre des beaux bâtons de colle. Et puis je vais prendre du double face pareil que j'achète chez Action. Je vais en prendre 2-3 rouleaux. Voilà, comme ça, je pense que ça sera assez. Personnellement, j'aime beaucoup les souris de colle, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de déchets, donc j'ai arrêté d'en acheter. Alors là, il va falloir que je fasse du vide parce que c'est aussi ma trousse de travail. Perso, voilà, je pense pas que je vais prendre mes petits stabilos, ou alors peut-être juste un seul. Là, on voit que j'ai quelques mini petits crayons. J'aime beaucoup la gamme de couleurs de ces crayons. Je ne sais plus où j'avais eu ça. Hein, vous voyez, c'est un espèce de petit kit. Et je les ai toujours laissés dedans. J'aime beaucoup leur gamme de couleurs. Mais il faudra que j'en prenne d'autres. Donc tout ça, je vais enlever. Hein, mes trombones. Là, c'est un petit carnet de notes pour mon travail. Pareil, on va le virer. On va pas emmener ça. J'ai des petites sticky notes là. Donc je vais peut-être garder celui-ci. Là, qui est façon Vichy. Mais celui-là, non.
qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai un petit taille-crayon. Donc ça, on va garder. Et j'ai des washi tape. Alors, les washi tape, c'est pareil. Il faut que je fasse ma sélection. Un joli trombone de chez Maison du Monde. Donc ça, on va enlever. Et les washi tape, il faut que je fasse ma sélection parce que ceux-là ne vont pas du tout. Donc, il faudra que je change ça. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Oh, bah, j'ai écouté, regardez. Il y a encore des crayons. Toujours dans cette marque hein, où il faut armer. Donc, j'en ai pris 2 bleus. Celui-ci, on dirait qu'il est violet, mais en fait, il tourne vraiment sur le bleu. Un jaune qui peut faire vraiment pour le sable, qui peut être sympa, et un vert. Donc, je ne vais pas tout prendre. Il va vraiment falloir que je regarde. Voilà, me revoilà. Je suis désolée si vous entendez en fond le ventilateur, mais là, il fait vraiment trop chaud. Ce que je voulais prendre aussi, c'est ma petite imprimante. Canon Zoé Mini 2. Alors, les photos sont pas géniales, mais l'avantage, c'est que vous voyez, elle est hyper compacte. Elle sort les photos tout de suite. C'est pas forcément les plus belles photos de vacances, mais pour mettre dans un petit carnet, personnellement, je trouve que c'est parfait. Certains disent oui, mais les couleurs sont pas fidèles. Complètement. C'est totalement vrai, mais en vrai, moi, je m'en fiche parce que c'est vraiment pour mettre dans un carnet de souvenirs. Les jolies photos, on les a sur d'autres supports, donc il n'y a pas de problème. Vous revoyez ici les jolis stickers de Mary's Watercolor. C'était sa planche de stickers Pays des Bleuets. Je crois qu'elle l'a fait toujours parce que comme elle imprime à la demande, ben voilà. Et je les ai tous décorés, enfin tous collés là-dessus pour décorer. Je trouve ça trop joli. Donc on prend la Zoé Mini avec sa petite pochette moumoutée. Et pour aller avec Zoé Mini, eh ben, je prends des recharges. Donc il faudra que je vois combien j'en prends. Là, il y en a 50, ça fait beaucoup, mais ça va assez vite quand même. Hein. Donc, je me dis, c'est pas si gros. Je pense que je vais prendre tout ça. Voilà, c'est ça les petits bâtonnets dont je vous disais pour les rubans, vous savez, pour gratter. C'est ce genre de petits bâtonnets en bois. Voilà, donc hop, on prend. J'en ai pris 2 au cas où il y en a un qui lâche. Et je vois que celui-ci est abîmé. Voilà, quand vous avez des bâtonnets que vous achetez, faites super attention à ça. Est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense que là, vous voyez... Vous voyez, il est abîmé au bout, là. Et ça, bah, c'est super pas bon pour vos rubans. Donc, celui-là, on le met à la poubelle. Je ne le prendrai pas et il faut que j'en sélectionne d'autres, en fait. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Alors, ah bah, regardez. J'ai encore des papiers, là, que j'avais sélectionnés. Donc, à voir si je les prends ou pas, ceux-là. Ils sont pas forcément dans les teintes, donc je pense que je vais pas prendre. Et puis là, j'ai un carnet ligné, un petit peu comme ça. Je me posais la question. Mais comme je vais prendre celui-ci, comme je vais prendre celui-ci où j'ai un peu mes notes pour le tarot, je pense pas que je vais prendre les deux. Je pense que je vais prendre que celui-ci. Voilà. Et le dernier où je me pose la question, bah, c'est mon Traveler's Notebook. Format passeport, tout mignon. Pour le moment, je lui ai mis un insert ligné. Et un insert papier tout simple comme ça, blanc. Et je pensais peut-être mettre 2 inserts comme ça. Mais en fait, si je fais mon carnet de voyage ici, ben ça, je ne pense pas emmener finalement. Voilà, je pense que je le garderai pour d'autres choses. Parce que je ne vais pas me charger inutilement. Donc, je pense que le Traveler Notebook, on va le laisser ici. Voilà, je suis arrivée à peu près au bout. Ah, j'ai encore ceci. Ah oui, j'ai des petits brads qui étaient en vente à un moment donné chez Action, mais il y a fort longtemps, hein, il y a au moins 10 ans qu'ils faisaient ça. Et moi, j'en ai toute une collection et ceux-là, j'aime beaucoup les couleurs. Cela dit, ça ne va pas forcément aller dans finalement les couleurs que j'ai choisies pour mon carnet de voyage. Donc, je ne sais pas. Ça, à mon avis, si j'en prends, il faut que je change les couleurs.
Voilà, puis après, j'ai un petit chiffon, donc ça, c'est toujours bien. Donc, on prend un petit post-it, on laisse, parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et ça, c'est des choses du boulot, donc je vais tout vider. Voilà un petit peu. Alors, toujours dans l'idée d'aller dans cette collection un petit peu de papier, vous voyez, hein, les teintes... on a un petit peu de rose, on a parfois un petit peu de rouge qui apparaît, mais c'est quand même des teintes peu vives. J'ai commencé à détourner des papiers. Que voilà. Alors, la première chose que je suis allée regarder, c'est ces petites cartes. Alors, c'est moi qui les ai faites. Hein. Je les ai découpées dans des papiers de chez Action, en forme de tag, vous voyez. Et je trouvais, ma foi, que les couleurs allaient pas trop mal. Il y en a certaines qui sont achetées. Hein. Typiquement, celle-là, je crois que c'était une Tmoltz, ça, une gamme Tmoltz. Bref, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y avait celle-là que j'adorais. J'aime beaucoup. Donc, je me dis, je ne sais pas, si j'ai envie de faire un peu de journaling, autre que dans mon carnet de voyage, j'aime beaucoup celle-ci. Après, voilà, vous voyez, c'est quand même des couleurs assez passées, mais ça irait parfaitement. Bon, ce jaune, plutôt entre les deux. Hein. Voilà. Mais c'est un petit peu ce qui m'amène, c'est que je ne sais pas trop, en fait, ce que je vais avoir envie de faire. Est-ce que je vais avoir envie de faire juste un carnet de voyage sur le thème de l'océan, du bord de mer, dans ces teintes-là? Et auquel cas, j'ai juste besoin d'emmener ça et pas le reste et ça solutionne bien. Est-ce que j'aurais envie de faire mon carnet leçon de choses? Et là, en l'occurrence, c'est plus les mêmes couleurs. Je sais pas. Pareil, hein, j'avais taillé des cartes de ce format-là. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui sont quand même assez grandes. Ça fait un peu format carte postale, peut-être un petit peu plus petit. Et puis là, on peut on peut coller un papier et écrire au dos, vous voyez. On peut par exemple faire un collage, enfin j'aime beaucoup. Puis là, pareil, j'ai sélectionné toutes ces cartes qui peuvent aller hein, avec des rayures, dans les teintes un petit peu beige. Là, on retrouve ce motif que perso j'adore, mais qui ne va pas avec le reste. Voilà, là on retrouve un petit peu des roses pâles. Bon, ça peut éventuellement aller. Un petit peu façon bois. Ça, je pense que c'est très bien qu'il y en ait. Voilà. Bon, on verra ce que je prends définitivement. Mais ça donne envie de tout prendre, en fait. Ceci, c'est un papier Tilda. Je l'adore, celui-là. Là. Il m'en reste plus beaucoup, mais perso, je l'aime beaucoup. Et celui-là, j'arrive pas à me souvenir, mais regardez-moi, j'aime beaucoup aussi. Il y a des fois comme ça, des motifs ensemble, je trouve que c'est trop joli. Alors voilà, là ça fait encore un bon petit tas. Hein. De chez Action, j'ai retrouvé ces petites enveloppes qui sont toutes jolies et surtout dans des teintes jaune pâle. Donc ça, j'ai très envie d'emmener. Alors après, j'ai fait des découpes dans mes petits carnets 15-15. Vous voyez, j'ai chopé certaines feuilles qui peuvent correspondre. Ouais, ça aussi. Ça, c'est la même. On a là. Alors ça, le motif baroque, j'aime plus du tout. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Là, on a des cartes. Ça va bien avec le voyage. Bon, ce rouge va pas du tout. Mais par contre, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, pareil, le bleu va pas trop avec le motif plutôt baroque. Hein, mais ça, j'aime beaucoup. Et puis là, pareil, hein, j'utiliserai pas cette partie-là, mais plutôt celle-là. Donc, voilà, encore quelques papiers. Ça, c'est un album de la marque Toga. Alors, pareil, vieux. Il y avait des petites choses. Bon. En vrai, je trouve pas ça folichon. Hein. Mais je me dis, en papier de fond découpé, l'avantage, voilà, c'est que c'est des papiers qui sont hyper fins. Enfin, pas si fins que ça, mais quand même. Là, on a un peu du faux bois. Bon, en vrai, je trouve pas ça super joli. Hein, mais voilà. Faut bien que j'utilise un peu aussi les vieilleries.
Donc, je pense que ça, je vais emmener et puis j'utiliserai un peu en papier de fond. Et vous voyez, encore un bon petit tas. Je suis tombée sur des coloriages de chez Action et je me suis dit, pourquoi pas emmener quelques planches à colorier. Alors, moi, je ne suis pas du tout une pro du coloriage. Mais vous voyez, ce genre de choses, on peut tout à fait détourer. Donc, pourquoi pas. Voilà, celui-là qui est carrément dans le thème avec le phare. J'aime beaucoup ce petit nounours avec le petit bateau ici sur le haut de la tête. Le petit chat qui était trop rigolo. Mais pareil, ça va pas vraiment dans le thème. Et je me dis, si j'ai envie de faire un peu de coloriage, bah ça, c'est clairement nous avec notre van. Hein. Et puis, toutes mes valises de scrapbooking perchées sur le toit parce qu'il y en aura trop. Et puis, bah, Fred et moi, voilà. Notre petit café thé du matin. Je continue. Quand je vous dis que j'ai détourné beaucoup de choses, là pareil, dans des collections de papier, j'ai détourné pas mal de choses qui pourraient aller. Donc, refaire du stock, enfin du tri par rapport à ça. Dans mes carnets Marémy Small Art, j'avais quand même envie d'emmener 2 petites poupettes pour les intégrer à éventuellement un carnet sur l'océan. Ce genre de travail là, par contre, j'en emmène pas plus parce qu'il faudra emmener de la pâte pour pouvoir, ou de la peinture. Peut-être que je me tâte à emmener un petit tube de peinture blanche pour pouvoir lisser justement quand vous faites vos collages, pour que les collages s'intègrent bien les uns avec les autres. Je sais pas si on le voit trop ici. Attendez, tout va dégringoler. Là, ça va. Ouais, non, là, je ne l'ai pas trop travaillé comme ça. Là, j'ai vraiment empilé mes papiers. Mais parfois, vous voyez, pardon, je vous fais bouger. Pour la jonction, là, sur ce genre de choses, vous pouvez utiliser de la peinture blanche et un petit peu flouter les contours. Alors, ça peut être de la peinture blanche ou d'autres couleurs, hein. Mais ça fait encore quelque chose à emmener. Donc non, quoi. Non, non, non. Donc, bref, j'en ai quand même pris 2. Je les ai découpés, pourquoi pas, mais pas plus. Là, j'avais ces petits mots, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre. Ils vont dans les teintes. J'avais cette petite feuille également qui me reste d'une collection de papier de je ne sais plus qui. Mais j'aimais bien un petit peu l'idée, donc c'est aussi un peu de l'inspiration. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah bah tenez, tiens, j'en ai encore une autre ici. Je pense que là, je ne prendrai pas les 2. Hein. On ne va pas emmener en double en plus. Avec déjà tout ce qu'il y a. Ça serait de la folie. Et puis après, dans mes papiers 30-30, alors que vous voyez qu'ils ne sont plus 30-30, je les ai coupés pour en faire des papiers un peu format A4 pour que ça rentre dans des petits modules à tiroirs. Vous savez, ces petits modules qu'on a dans les... On a beaucoup ça dans les bureaux, ces petits modules de 4-5 tiroirs. Et ben moi, en fait, j'ai rentré tous mes papiers dedans parce que le 30-30 qui rentre dans rien, j'en pouvais plus. Et un jour, je vous ferai peut-être une petite vidéo de mon atelier. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait. Vous allez voir que mon atelier, il est tout petit, il est sous les toits. Donc, j'ai peu de place et qu'il faut être vraiment organisé pour ranger facilement les choses. Et justement, je me suis dit, des meubles à tiroirs, il n'y a rien de plus simple, quoi. Les papiers sont triés par couleur et puis il n'y a rien de plus simple. On ouvre le tiroir, on fait sa sélection de papier, on referme le tiroir. Si on n'utilise pas tout, on remet dans les tiroirs correspondants. Bref, ça se fait super facilement. Donc voilà, j'ai détourné des papiers un petit peu comme ça. Celui-là, il irait parfaitement. Celui-là, pareil. Voilà. Donc je pense que là, pareil, il va falloir que je refasse une sélection. Parce qu'avec tout ce que j'ai pris, ça fera beaucoup trop. Je suis sûre que derrière votre caméra, vous vous dites que ça fait beaucoup trop. Hein. Et puis là, j'avais ces espèces de cartonnettes. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je me disais, pourquoi pas emmener 2-3 trucs comme ça, un peu craft. Et puis voilà, ça continue, hein, toujours. Voilà, ça c'était un papier qu'il y avait eu dans un kit de chez Action. Alors perso, j'aime pas du tout ce genre de
ce genre de visuel. C'est pas du tout mon truc. Mais je me dis, si j'en fais un petit tag comme ça, si j'arrive à remettre la main dessus, vous voyez, découper un peu sous cette forme-là pour écrire derrière. Franchement, ça peut passer, puis ça les utiliserait parce que voilà, genre de truc, c'est compliqué. Voilà, donc j'avais détourné des papiers comme ça. Ceux-là, j'aime beaucoup. Ils sont un peu plus fins. Donc, vous voyez, j'ai bien travaillé à sélectionner tout ça. Mais à mon avis, je ne vais pas tout emmener parce que sinon, je pense que Fred va faire une crise cardiaque. J'aimais beaucoup aussi ceux-là. C'était quelle collection, ça? Wilderness de chez Minté by Carola. C'était une collection que j'avais utilisée pour scraper un album de voyage pour ma sœur quand ils sont partis au Canada, au Québec justement. Coucou Marie, si tu passes par là. Et du coup, j'aime beaucoup cet aspect bois là. Donc j'avais envie de prendre ça. C'est des chutes, des grosses chutes de papier. Vous voyez, j'ai plein de chutes comme ça avec du bois. Donc pourquoi pas. Là, on reste sur du motif à rayures, encore et toujours. Celui-ci, j'aime beaucoup. Donc, pourquoi pas, ça fait un peu penser à des vagues. Ça fait trop carnet d'école, donc non. J'ai celui-là, pareil, typiquement, ça vient de chez Action. Hein, c'était un kit avec plein de papiers sur la mer. Bon, voilà, pareil, je suis pas très fan, mais je me dis, voilà, c'est dans le thème. Ça serait bien de l'utiliser quand même. Ça, c'était des papiers qu'on achetait. Qui c'est qui faisait ça? J'arrive pas à me rappeler. C'est des papiers vraiment tout fins. Et voilà, je me suis dit, c'est dans le thème, pourquoi pas dans les couleurs, mais je pense que ça n'ira pas avec le reste, donc je pense pas prendre. Là, on a des effets un peu aquarelle, donc pourquoi pas. On retombe sur du Tilda. J'aime beaucoup ce genre de papier, voyez, avec des mini étoiles, c'est trop chou. Donc ça, je pense que je vais prendre. Là, on a de façon aquarelle, de nouveau ce papier-là. Voilà, donc il y aura de nouveau du tri à faire. Comme toute bonne scrapeuse, comme vous vous en doutez, il y a les chutes de papier. Donc les chutes de papier, c'est génial pour faire par exemple des tags. Hein. Vous voyez, typiquement ça. Donc là, façon bois, j'en ai pris pas mal qui pourrait coller avec mon projet. Donc je pense que ça, je vais prendre. Là, j'aimais beaucoup ceci. Là, j'aimais beaucoup cette couleur jaune avec ce Vichy jaune. Donc pourquoi pas. Là, c'était des petites, on voit Bobuni. Hein. C'était les petites cartes que je trouvais chou. Voilà, qu'on retrouve ici avec les cartes de bingo. Ça, c'est toutes des chutes. Hein. Donc, pourquoi pas. Il y avait ces petits mots. C'était de chez Toga. Voilà, donc plein de petits mots. Week-end, moment, toi et moi. All You Need Is Love. Ce genre de couleur irait parfaitement. Mais même tout, hein, globalement. Bon, il y a des choses qui font plus champêtre, mais voilà, pourquoi pas voir si j'en prends ou pas. Et puis, voilà, j'ai toujours un petit peu de bric-à-brac dans mes petites collections de chutes de papier. Celle-ci que j'adore, avec ces petites lignes jaunes. Si vous me suivez, vous savez que mon logo a des lignes jaunes, justement, des lignes marinières. C'est plutôt un jaune citron. Voilà, voilà. Et puis, on a encore tout ça. Et ça, c'est des papiers. Alors, je pense que c'est des lots de papier. J'avais trouvé ça, il me semble, à la ressourcerie ou en brocante. Je ne sais plus. Ça, c'est toujours des chutes de papier. C'est vraiment des papiers tout fins. Pas forcément super quali, mais voilà, ils sont sur le thème de la mer. Il y en avait tout un tas. Voilà, il y a des choses plus ou moins jolies, hein. Franchement, il y aura du tri à faire, mais ouais, ça pouvait, ça pourrait coller. Pourquoi pas? Il y en avait vraiment tout un paquet. Mais vous voyez, ceux-là peuvent être pas mal.
en papier de fond. Ça peut être une idée. Puis là, il y avait un peu des façons un peu parchemin ou... Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, regardez. J'avais mis ça aussi. Parce que si je prends mon carnet de leçons de choses, ou globalement de choses que j'ai envie d'un petit peu étudier, il y a Béatrix Potter. Alors ça, c'est pas du Béatrix Potter. On voit que c'est, à mon avis, c'est des choses qui ont été piratées, ça. C'est pas super définition. Bon, écoutez, ça faisait partie du lot. C'est mignon, mais ouais, je pense que c'est des choses qui ont été... on dirait que c'est un peu déformé, là, vous voyez. Mais ça ressemble à du Béatrix Potter, mais ça n'en est pas. Mais il y a un autre artiste qui a fait des petits lapins un peu comme ça, des petits animaux habillés. Il faudrait que je retrouve. Bon, à voir si je prends des choses d'ici. Mais il me semble qu'il y avait du Béatrix Potter dans le... Ah, bah oui, regardez. Ça, c'est Béatrix Potter, par contre, dans le lot. Ça aussi. Donc, ma foi... Oh là, voilà, il était carrément abîmé. À voir. À voir si j'utilise ça, ce genre de choses. Pourquoi pas, avec les petites valises. Bon, il y a du tri à faire, hein, vous voyez. Mais pour mon livre de leçons de choses et pour mon petit travail que j'ai envie de faire sur Béatrix Potter, ça pourrait. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste bah, voilà, des pages de Marémy Smollart que j'ai prises. Alors, j'ai pris ces pages-là d'un... Enfin, c'est l'album qu'elle avait sorti sur la mer, je crois, l'année dernière. Il y avait ces pages de fond. Derrière, c'est sa pub, hein, donc voilà. Donc, je me disais, ces pages de fond pourraient me servir. J'ai encore cette jolie petite minette là, qui est trop jolie. Puis là, pareil, j'aimais bien les petites phrases. Ici. À découper, donc pourquoi pas. Pareil, elle avait fait toute une page avec des coquillages. Donc, je trouve ça trop chou à découper. Et puis, pareil, il y a plein de petits mots trop mignons qui parlent justement des coquillages. Et moi, j'adore les coquillages. J'en ai de partout. J'en ramène souvent. Alors, j'en récolte pas beaucoup. J'en ai beaucoup parce qu'au fil de mes voyages, j'en ramène tout le temps. Mais globalement, voilà, j'essaye d'être très respectueuse de ce que je collecte. Et puis cette cette page 30-30 de Simple Stories, rien à voir avec le thème océan. Mais je me disais que pour mettre justement, si j'emmène mon carnet de leçons de choses, ça irait parfaitement dedans. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, j'avais pour terminer toutes mes chutes de papier un peu en jaune. Avec des citrons ou autres. Ça pouvait peut-être, pareil, faire l'objet de quelques collages. Voilà un petit peu. Donc, comme vous l'avez compris, je pense qu'une de mes difficultés majeures va être de déterminer quel type de projet je veux faire. Parce que franchement, je ne peux pas tout emmener. Je pense que dans notre carnet de voyage, je vais vraiment être sur le thème de la mer. Et puis glisser des photos. Donc, en fait, l'idée qui me vient... c'est qu'au lieu d'utiliser ce carnet-là, où je vais être quand même vite limitée, hein, parce que vous voyez, c'est quand même pas si grand, bah, je me dis, pourquoi je partirais pas sur celui-là? Alors, ils sont très bien, hein, ces carnets qu'on trouve chez Action. Ils en ont parfois. Ils en ont des plus grands, ils en ont des carrés. Bon, le papier, je pense que pour de l'aquarelle, c'est bof. Moi, j'en fais pas, mais pour le collage, c'est parfait. Et je me disais, dans ce cas-là, pourquoi ne pas troquer ça contre ça? Et puis, bah, faire un carnet à la fois océan et à la fois notre voyage. Ça pourrait être super sympa. Et donc là, on serait typiquement dans ces couleurs-là. Et ça irait d'ailleurs parfaitement avec la toile. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Vous voyez, de parler avec vous, ça m'aide à faire mon choix. Parce que franchement... depuis le début de la semaine, je détourne des choses et je pose dans le panier. Et je me disais, mais
c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de tout emmener. Il va falloir que tu fasses des choix. Donc, je pense que définitivement, celui-là, on va le laisser à la maison. Le Traveler's Notebook, on va le laisser également à la maison. Je vais donc, du coup, prendre celui-ci pour scraper l'océan. Vraiment purement l'océan. Et puis, est-ce que je prends celui-là là? Je pense pas, en vrai. Je pense pas parce que je me dis que là, il y a déjà matière à faire plein de choses. Il y a plein de pages. Si déjà je remplis tout ça, ça sera déjà pas mal. Et en vrai, je préférerais peut-être remplir celui-là et le terminer que d'arriver de vacances, puis vous voyez que j'ai fait que ça, puis qu'il y ait tout ça de vide, ça serait vraiment dommage. Donc vous savez quoi? Je prends la décision avec vous, ferme et définitive, de ne partir qu'avec celui-là là, et celui-là qui est mon petit comment dire, mon petit album, enfin carnet, si je veux travailler sur mes cartes de tarot. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Bon, bah écoutez, je vous ai pas montré tout ce qui est crayon, tout ça. Peut-être que je vous reprendrai à un autre moment pour vous montrer tout ça. Là, au moment où je vous filme, on est mercredi 12 août, et donc nous partons le 17, donc vous voyez lundi 17, donc il reste encore un tout petit peu de temps, donc c'est fort probable que je continue de regarder toutes mes choses là, de faire du tri, de décider ce que je prends, ce que je ne prends pas et pourquoi. Tout ce que je ne veux pas, c'est de me charger inutilement de choses et puis rien faire. Et c'est la raison pour laquelle parfois je me dis si j'ai un seul album, et ben en fait j'irai toujours dans le même et ce sera beaucoup plus simple déjà pour la sélection et dans des papiers, de deux si j'emmène des encres, bah pareil. Je ne suis pas obligée de prendre toutes mes encres ou en tout cas 3 ou 4 ou 5 pour être sûre que ça aille. Et du coup, ça va considérablement alléger le sac de bazar d'Alexandra pour ses loisirs créatifs. Voilà. Parce que Fred, il n'a pas vu le panier, mais je pense que s'il le voyait, il aurait pris peur. Donc, on va essayer d'être comment dire, raisonnable. Et puis, celui-là, j'ai quand même très envie de le reprendre. Ben, je crois que je vous prendrai régulièrement et puis on fera une page ou deux dans le courant de l'année dedans, quand j'aurai envie. Vous voyez, je trouve que ça, mais franchement, ça va trop bien, quoi. Ces teintes-là, c'est parfait. Après, du coup, je regarde si j'ai d'autres papiers qui pourraient aller dans ce projet-là. Mais voyez, ça, vraiment, c'est trop chouette. Ça me donne envie d'aller dedans, mais il faut être raisonnable. On va partir en van, on va pas avoir que ça à faire. Je vais pas avoir tant de place que ça pour scraper. Donc, je me dis, voilà, autant faire un et le faire correctement que de vouloir prendre trop. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu décousue, mais un petit peu spontanée vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. J'aimerais tellement interagir avec vous. Donc, si vous aimez mon contenu, si vous avez envie que je vous filme, par exemple, mon atelier ou d'autres choses, n'hésitez pas à me dire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup de publier par ici. Et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous voulez me rejoindre sur le podcast, bah, c'est super sympa aussi. Je vous en remercie d'avance. Et puis, pour toutes celles qui ont recommencé, toutes celles et ceux, hein, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui passent par là, mais pour toutes celles et ceux qui ont recommencé le travail, plein de courage. Pour toutes celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien que vous soyez à la maison ou en vacances, profitez de ce temps libre.
Pour ma part, je ne suis pas encore en vacances. Là, je repars travailler. Je serai en vacances vendredi soir et je vous cache pas que c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, j'ai vraiment envie d'être en vacances et de partir. Donc, j'ai vraiment hâte. Mais je vous emmènerai de toute façon avec moi en road trip. Je vous filmerai des petites choses, je vous montrerai du coup un vlog là-dessus. Et puis tout ce que j'ai filmé en rush entre la deuxième partie de juillet et tout début août, je vous ferai également un vlog, mais à mon avis, il arrivera un petit peu en retard. Parce que là, je pense pas que j'aurai le temps de le monter d'ici à ce que je parte lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et passez un bel été. À très vite. Voilà, donc maintenant on est à mon bureau. On va regarder pour faire les trousses en fait. Mais ce que je vous ai pas montré, c'est qu'il faut que j'amène également le stabilisateur, le micro. Donc il va falloir que je prenne également le pied qui m'aide à filmer là maintenant tout de suite pour pouvoir faire les vidéos. Voilà. Donc je vais emmener ce style de trousse. Je pense que tout le monde connaît ça, mais je vous montre. Moi, je les aime beaucoup parce que voilà, c'est des trousses qui ferment avec une glissière, qui ferment très bien. Et en fait, elles se transforment en pot à crayon. Et ça, personnellement, moi, j'adore. Donc, c'est juste génial, je trouve. Et on a tous nos stylos dedans. Alors, en général, j'en ai deux. On va enlever la baguette magique et mon plioir qui est énorme. Celui-là, on va pas l'emmener. J'en ai plus une pour les loisirs créatifs et plus une pour mon travail. Là, du coup, je vais mixer. Je vais tout ranger dans la même trousse. Donc, que va-t-on prendre? Très important pour moi, je vais prendre ce qui me sert à appliquer le double face, le scotch double face. Donc, je le découpe à la règle parce qu'il se déchire, mais moi, j'aime bien que ce soit net. Donc, je le découpe avec ma petite règle. Je l'applique, je le colle bien avec le plioir. Et puis, ça, pour enlever les petits opercules, c'est parfait. Bon, je ramasserai après. Ensuite, que je veux prendre, très important, des stylos pour pouvoir écrire. Alors, personnellement, j'aime beaucoup celui-là de chez Muji. C'est un 05 et c'est un bleu, un dark blue en fait. Un bleu un petit peu foncé qui ressemble au bleu de Prusse de mon entreprise. Par contre, voilà, j'aime beaucoup comme il écrit, il est très chouette. Mais je vois qu'il faut à tout prix que je prenne une recharge. Donc ça, je vais prendre.
Ça non, ça me sert vraiment, tous ces petits stylos rigolos me servent, pour mon travail, quand je dois effacer, des choses sur mon agenda, donc ça on ne prend pas. Peut-être que je vais prendre des petits microns là. J'ai celui-là là qui est en sépia. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là là parce qu'écrire en sépia, ça peut être super sympa. Et après, on va laisser les 01005. Prendre peut-être le 03, encore que j'ai un doute. Non, je pense que je vais juste prendre le sépia. Ça ira bien. Ceci de la marque Uniball, je crois. Pareil, 01, 05, 03, ben on va les laisser de côté. J'ai quand même un doute si je ne prendrais pas le 01 ou le 03. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes vous aussi indécise quand vous préparez vos affaires? Ça m'arrangerait bien de le savoir. Peut-être le 01. Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah du coup, je les prends les deux, on verra. Ensuite, ça, il n'y a pas besoin. Ceci non plus. Là, j'ai... Ah oui, c'est trop rigolo. Ça, c'est des petits tampons avec le temps qu'il fait. Donc, ceux-là, je vais les prendre. Pour mon carnet, ce sera pas mal. Passé un temps, il y avait ces stylo-colle. J'espère que je suis dans le champ, mais il y avait ces stylo-colle chez Action avec des pointes fines et des pointes un petit peu biseautées comme ça. Donc, je vais voir si ceux-là sont toujours opérationnels ou s'ils ont séché. Donc, il faut que je regarde. Toujours en colle, j'aime beaucoup celle-ci, la Tech Glue de la marque Alins. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et là, c'est le stylo colle. Donc, celui-là, je vais le prendre pour coller les petites choses. C'est parfait. Ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, j'ai ce style de crayon. On va prendre peut-être le doré de chez Signo et le blanc de chez Signo. Ceux-là, c'est de ceux que j'avais eu chez Action. Mais vous voyez, les capuchons ne tiennent pas bien. Donc, on ne va pas prendre ça. Pareil, je ne vais pas prendre ce stylo doré de chez Reynolds. Et je ne vais pas prendre ce dernier petit feutre fin Staedtler puisque j'ai pris mon micron en sépia. Donc, ce sera assez. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Un crayon de papier. Voilà, ça, c'est toujours bien à regarder. Et là, c'est un petit cutter. Bon, bah là, je pense pas que j'en ai besoin. Quoique dans le van, bon, allez, il prend pas de place. Je crois que je vais le garder. Je sais pas si je prends cette trousse ou celle-là. Celle-là, elle est un peu plus fun. Je crois que je vais prendre celle-là, finalement. Bref. Ensuite, j'ai une petite règle, mais comme j'ai celle-ci, ben non. On va pas la prendre. J'ai ces crayons que j'avais achetés, je ne sais plus où, mais qui ne sont pas de très, très belle qualité. Alors, la promesse de ces crayons, c'était de faire un effet un petit peu brillant, Enfin, c'est des surligneurs, hein, en fait. Des sortes de petits surligneurs, vous voyez. Et la promesse, c'était que ce soit brillant. Mais en vrai, bof. Donc, on va les laisser là. Ça, c'est pareil. On ne va pas emmener. Mon bic non plus. Le crayon jaune. Est-ce qu'on ne prendrait pas de chez Muji? Bof, non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, c'est des petits crayons que j'avais achetés chez Monoe. C'est des crayons japonais. Par contre, les couleurs ne vont pas du tout. Peut-être ces deux-là, ou il faudrait peut-être que je fasse un test avec ceux-là. Voyons voir. Papier blanc, papier blanc. Hop, on va faire un petit test couleur. Parce que franchement, emmener pour emmener. Ouais. Et là, vous voyez, il y a une pointe fine. En vrai, peut-être le turquoise pour être sympa. Puis là, on est sur le jaune. On est sur un jaune assez
assez terne, je trouve, en termes... Ouais, et puis autrement, c'était ça. Bah, quitte à faire, je préfère prendre celui de chez Muji et pas prendre ceux-là. Donc, ceux-là, non. Voilà. Ensuite, bah, ceci, c'est mon stylo 4 couleurs avec mon critérium dedans. Non, pas besoin. Là, celui-là, bah non, parce que j'ai pris mes microns. Ceux-là, je les adore, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de crayon. Alors, c'est un peu gadget, mais en vrai, moi, je m'en sers tout le temps. Au début, je disais que c'était gadget, mais vous voyez, vous pouvez faire des dots comme ça. Quand vous faites des listes. Et franchement, je trouve ça hyper fun. Alors après, vous allez me dire, bah, c'est assez facile. Tu fais un rond avec un crayon, complètement. Et vous voyez, c'est trop chou. Et je me demande quand même si je ne prendrais pas ce jaune. Et du coup, je repose celui-là. Et que finalement, je ne prendrais pas ce bleu-là, qui est un petit peu plus... un peu différent quand même. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Non, je vais garder celui-là. Donc ça, non. Et ça, non. On va enlever ça. Bon, ça va assez vite à faire, hein, finalement. J'ai aussi cette colle de chez Nuvo, la marque Nuvo. Donc, ce stylo colle, il faut que je regarde un peu mes stylos colle, mais pourquoi pas. Ça peut être très bien également, mais je ne vais pas prendre les deux, hein, de toute façon. Vous voyez, entre ça, c'est tous les stylos colle. Il va falloir que je fasse une sélection quand même, hein. Ensuite, bah, j'ai le fameux crayon de papier. Bah, je crois que celui-là, parce que je ne crois pas que j'ai pris l'autre, il était là. Là, j'ai mes petites mines pour mon critérium que je ne vais pas prendre. Donc, on peut les transférer dans cette trousse-ci. Là, c'est un autre petit cutter. Bah, écoutez, on va le laisser là, celui-là. Là, ce sont des ciseaux. Trop marrant. Mais je me dis que je vais peut-être prendre mes vrais ciseaux. Mes ciseaux Timolt. Donc, non. Mais ça, typiquement, vous voyez, ce genre de petites choses, quand vous partez en train et que vous n'avez vraiment pas beaucoup de place, ben c'est typiquement, d'ailleurs pour ça que je les avais achetés, hein, c'est typiquement ce genre de produit que j'emmène parce que c'est vraiment, ça prend pas de place, quoi. Et puis là, j'ai ma gomme, donc je vais garder ma gomme. Voilà, bah, écoutez, on est pas mal. Donc du coup, ce qu'on est sûr de prendre, bah, c'est ceci. Voilà. Ça, j'ai dit non. Il faut que je prenne celui qui est tombé par terre. Oula. Et on va le mettre dans l'autre sens. Ceux-là, là, ils restent ici. C'est mes petits feutres de travail. Et puis, bah, ma foi, je vais tester mes stylos colle. Et on sera pas mal. Bah, écoutez, voilà. Et puis, tout tient dans ma petite pochette. Donc, ça, c'est parfait. Vu qu'il me reste de la place, on n'est pas contre... on n'est pas à l'abri, pardon, que j'en rajoute, hein. Vous allez voir que je vais me dire finalement, il y a un peu de place, donc je peux rajouter 2-3 trucs. Je pense que ça va finir comme ça. Je pense que ça va finir comme ça, les amis. Mais enfin bon, toujours est-il que je vais partir là-dessus. Et juste checker mes stylos colle, parce que comme je vous dis, à mon avis, ceux de chez Action, ils sont cuits. Donc voilà. Et puis en prendre juste un, parce que pour le reste, je vous ai dit, j'ai pris des bâtons de colle tout simples. Et puis, j'ai pris du double face. Donc, ça devrait faire l'affaire. Et côté ciseaux, je pense que je vais prendre mes Timolt. Je vais prendre ceux-là. Parce que finalement, dans la boîte, ils prennent pas de place. Donc, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et bien, écoutez, à très vite. Si je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette séquence, si je l'intégrerai ou pas dans ce que j'ai déjà filmé ce matin. Mais si je le mets à la fin, je vous souhaite en tous les cas un très bel été. Et je vous dis à très vite. Merci de votre présence.